nous nous engageons en faveur d'une toute autre politique. La réalité un jour pourrait peut-être dépasser la fiction. Je dis stop. La réalité est comme souvent nuancée. Mais c'est énorme. Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Politique, fiction. Bertrand Haine et Baptiste Tupin. Et si les citoyens sauvaient la Belgique ? Donc la démocratie délibérative, elle pourrait être utile pour réfléchir au modèle, au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Et si on tirait au sort des citoyens pour trouver un avenir au pays ? C'est un sujet tellement technique, je ne suis pas sûr que l'expérience pourrait vraiment être très très concluante. Flamands, wallons, bruxellois, germanophones, veulent-ils encore rester ensemble ? Et si les citoyens réussissaient là où les élus ont échoué ? Ça pourrait au moins donner une idée aux politiciens dans quelle direction les citoyens désiraient d'y aller. Le tirage au sort ou le référendum peuvent-ils être des solutions ? Fausse bonne idée ou solution providentielle ? Bienvenue dans Politique Fiction. Et si la fiction devenait réalité ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Politique Fiction. Salut Baptiste. Salut Bertrand. Et comme chaque semaine, nous explorons une hypothèse politique, nous supposons, nous extrapolons, nous nous projetons dans l'avenir. Oui, se projeter dans un autre possible pour appréhender la politique belge avec un regard différent, c'est le credo de Politique Fiction. Et dans ce numéro, nous testons le scénario d'un sauvetage. On pourrait plutôt dire d'un déblocage de la Belgique par les citoyens et les citoyennes eux-mêmes. En fait, la question, c'est de savoir si grâce à des assemblées citoyennes tirées au sort ou un référendum, on parvenait à une nouvelle réforme de l'État, à une nouvelle Belgique redessinée qui parvienne à dépasser les tensions communautaires entre le nord et le sud du pays. Alors, c'est toi, Bertrand, qui t'es projeté dans ce scénario. Tu as enquêté, tu as rencontré plusieurs personnalités clés. Pourquoi se poser cette question et pourquoi la poser comme ça ? Oui, je vous avoue que cette question m'a été soufflée en discutant avec une constitutionnaliste qui me dit « Tiens, ça mérite qu'on s'y arrête cette idée que les citoyens débloquent la Belgique ». La constitutionnaliste qui m'a suggéré cette idée, c'est Anne-Emmanuelle Bourgault. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Bourgault et je suis constitutionnaliste. Je suis professeure donc de droit constitutionnel, histoire du droit à l'université de Mons. Et si les citoyens sauvaient la Belgique, écoutez, moi je pense que ce serait possible parce que au fond, on le sait, on est essentiellement une démocratie représentative en Belgique. Or, la démocratie représentative, donc cette idée qu'on va pas décider nous-mêmes, mais qu'on va déléguer le pouvoir de décider, de prendre des décisions politiques via des représentants, historiquement, c'est justifié par l'idée que la représentation va à la fois être de meilleure qualité. Les représentants vont, à l'époque, on disait que ce soit au moment de la Révolution américaine, française ou même chez nous, la Révolution belge. L'idée, c'était que les forces allaient se concentrer, s'épurer dans les mains des meilleurs. Donc, il y avait vraiment cette idée qu'à la fois, la décision politique serait de meilleure qualité, serait plus rationnelle, et aussi que ça permettrait de créer l'unité. Or, ces arguments en faveur de la représentation, pour exclure la démocratie directe, ou maintenant on parlerait aussi de démocratie participative, ces arguments, quand on se tourne sur la Belgique, on peut constater que la représentation parlementaire ou la démocratie représentative belge classique est un peu en panne sur l'avenir de la Belgique. Cette idée qu'on va avoir des débats sereins, de meilleure qualité, et surtout très unis, qui permettent d'affirmer l'unité nationale, je pense qu'il y a absolument personne qui peut dire à l'heure actuelle qu'en Belgique, la démocratie représentative belge garantit ça. Alors, ce qui plaiderait en faveur de cette démocratie participative qui implique les citoyens, ce serait de dire que les principaux arguments en faveur de la démocratie représentative, la stabilité, la rationalité, l'unité, que ces arguments ne seraient plus vraiment valables. Alors, attention, Anne-Emmanuelle Bourgault ne dit pas qu'il faut se passer des élus, supprimer le Parlement. Elle ne dit pas ça, certainement pas, mais que pour sortir de ce qui est bloqué, parce qu'il y a quand même des choses qui marchent, mais en tout cas de ce qui est bloqué, eh bien, il faudrait peut-être tester autre chose, quelque chose en plus. Mais alors la question, c'est quelle forme ça prendrait ? Voici sa réponse.
Et en fait, on devrait, je pense, faire confiance, parce que la démocratie, elle parie sur la capacité, la compétence des électeurs. On pourrait leur faire confiance en leur demandant leur avis de deux manières. D'abord, en faisant ce qu'on fait très bien pour le moment en Belgique, que ce soit en communauté germanophone ou en région bruxelloise et plus récemment en région wallonne, en faisant des panels citoyens tirés au sort, cela permettrait de discuter en fait de l'avenir institutionnel du pays de manière large, mais à partir de tirés au sort. Et le résultat de ces délibérations citoyennes devrait, à mon avis, être soumise à référendum, parce que comme ça, on aurait l'avantage des deux modèles, parce que la démocratie délibérative qui parie sur le tirage au sort, elle est formidable, parce qu'elle permet d'associer des citoyens, mais en petit nombre pour pouvoir discuter. Ça, on ne sait pas faire par référendum, il n'y a rien à faire. On ne sait pas discuter à des milliers d'électeurs. Donc la démocratie délibérative, elle pourrait être utile pour réfléchir au modèle. Au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut rester ensemble ? Au fond, c'est la question qui nous taraude, qui tourne autour de nous, qui nous guette, qui nous assomme et qui, je pense, paralyse beaucoup de choses. Et le résultat de cette délibération, on a vraiment une expérimentation aussi grâce au G1000 d'ailleurs, évidemment, et l'équipe du G1000. Le résultat pourrait être soumis à référendum, comme ça, là, c'est une autre qualité de ce mécanisme démocratique, c'est que là, tout le monde pourrait être consulté, mais sur un résultat qui a délibéré, qui est le résultat d'une délibération de qualité. Donc, Anne-Emmanuelle Bourgault propose une assemblée citoyenne tirée au sort qui échafauderait une solution qui serait ensuite sanctionnée par un référendum. Oui, c'est ça. Et vous avez peut-être entendu Anne-Emmanuelle Bourgault citer l'exemple de ces assemblées citoyennes que l'on commence à mettre en place du côté des parlements en régionaux. En Wallonie, à Bruxelles, on y réfléchit, on y est un peu moins avancé, et en communauté germanophone. Et là, c'est intéressant de se pencher sur ce qui se passe là-bas, puisque depuis 5 ans, la communauté germanophone s'est dotée de, je vais pas le dire en allemand, Baptiste, en français, d'un conseil citoyen permanent, un Bürgerrat. Voilà, je crois que c'est plus ou moins comme ça que ça se dit. C'est pas mal. Oui, je fais des efforts. Dont les membres sont tirés au sort et qui siègent à côté du Parlement, à côté de lui. Et je me suis donc rendu à Eupen, c'est la capitale de la communauté germanophone, pour rencontrer ces citoyens-là. Alors le but de mon voyage était de savoir, est-ce que ces participants à ces expériences nouvelles ont l'expérience que la démocratie participative serait un bon modèle finalement pour sauver la Belgique ou pas. Alors avant d'entendre leur réponse, on prend quand même 2 minutes pour expliquer ce qu'est cette expérience germanophone. Reportage donc au Parlement de la communauté germanophone de Belgique, mais où ce jour-là ne siégeaient pas des élus, mais des citoyens comme vous et moi, tirés au sort. Bonjour, mon nom est Anna Stiers, je travaille à l'administration du Parlement de la communauté germanophone et je suis exclusivement responsable pour le dialogue citoyen, c'est-à-dire j'organise toute la procédure et tout ce qui est lié à ce projet. Donc le dialogue citoyen comprend 2 organes. Il y a d'abord les assemblées, ce sont des citoyens tirés au sort qui formulent des recommandations envers les responsables politiques. Et une fois que les recommandations ont été formulées, le groupe se dissout et pour chaque thème de discussion, on a un nouveau groupe de membres. À côté de ça, il y a un 2e organe, c'est le conseil permanent qui est constitué de anciens membres des assemblées et ce conseil se réunit plus ou moins une fois par mois et prend toutes les décisions autour de la procédure. Et aujourd'hui, c'était une séance très importante parce que le conseil a justement choisi le thème de discussion pour la prochaine assemblée. À la fin de la séance, 4 citoyens me rejoignent, on discute ensemble et ils me disent d'abord être globalement satisfait du processus. Mon nom c'est Annemie Ernst, je suis habitant ici à la communauté germanophone, j'ai 71 ans, mais je pense réellement que ça donne une idée comment fonctionne la politique
Et deuxièmement, le fait comme tous les gens, comme tous les citoyens qui participent à ce dialogue sont tirés au sort, ça donne un beau mélange et ça donne aussi un beau mélange d'idées qui sort finalement. Pour moi, c'est une bonne idée, il faut encore la développer et il faut surtout donner un cadre qui permet que ça perdure. Donc moi je m'appelle Louis Latour, j'ai une 50aine d'années, je suis un peu tombé par hasard dans Ostbelgen, dans les cantons de l'Est, et voilà, je suis ingénieur. Voilà. Moi aussi j'étais assez positif sur pas mal de points, justement pour le mélange et la diversité des opinions, et aussi pour moi c'était une manière un peu de m'engager, j'ai toujours un petit peu concentré famille, travail, et ici on sort un peu de notre contexte personnel, et je trouve que ça fait du bien aussi en tant que personne pour s'investir pour l'ensemble, pour la communauté, donc ça crée aussi des liens. Satisfait globalement donc les participants que j'ai rencontrés. Et puis donc enfin, ma question pour laquelle je me suis déplacé jusqu'à Eupen, est-ce que ça pourrait marcher pour débloquer la Belgique ? Je ne sais pas si on trouve la solution, mais je pense si c'est organisé au niveau du pays par exemple, c'est pas possible de notre conseil ici, ça pourrait au moins donner une idée aux politiciens dans quelle direction les citoyens désiraient d'y aller. Et ça serait une très bonne idée et je pense, comme je le vois ici chez nous, ça donne un bon mélange et je pense finalement il y a des bonnes idées qui sortent. Oui, évidemment, je trouve ça bien. Ouais. Oui, mais ça ne change rien, donc ce serait mieux de dire, voilà, maintenant on fait des réunions, donc un conseil ou même une assemblée donc, des citoyens, mais on va faire des propos et à la fin, il y a un référendum. Voilà. Et ça, c'est donc là à mon avis, ça fera bouger les choses, quoi. Donc, moi, je suis pas convaincu. Si ce qui était bien dans nous, c'est d'avoir un petit peu des idées. Enfin, oui, je sais pas. Ici, c'est vrai qu'on pourrait être aussi peut-être plus créatif. Les doutes, c'est quelle est la représentativité d'un groupe. Donc, ça peut donner des idées, mais on peut pas quand même parler pour l'ensemble du peuple belge. Donc, qu'est-ce que ferait donc, je trouve que ça peut donner des idées, mais ici, si on a une question bien précise de l'avenir de la Belgique, moi, je serais plus pour un référendum où d'essayer d'impliquer plus de gens qu'un burgerage. Je crois qu'ici, ce serait un peu moins adapté. Bon, Bertrand, là, on vient d'entendre beaucoup de gens plutôt positifs, plutôt favorables à cette solution, mais rien ne dit que la démocratie participative puisse vraiment arriver à mettre tout le monde d'accord. C'est un processus qui a aussi ses limites, il faut bien l'admettre. Oui, alors là-dessus, il y a plusieurs chercheurs qui ont observé, vous savez, ces expériences. Il y en a eu en Irlande, il y en a eu au Canada, il y en a eu dans pas mal de pays, et qui montrent que beaucoup de biais peuvent faire échouer ces panels citoyens. Alors, c'est ce qu'on appelle les biais de sélection. C'est difficile d'établir un panel qui soit représentatif. Une fois qu'on a un panel, en plus, il y a un risque que les personnes les plus diplômées ou celles qui ont des compétences particulières sur la question, imaginons un historien, par exemple, qui connaît très bien l'histoire de Belgique, influence très fort les décisions. Il y a un risque aussi que les personnes qui se sentent moins compétentes, pour une série de raisons, peut-être des mauvaises, se taisent ou se marginalisent, laissant faire ceux qui parlent le plus fort. Bref, la démocratie participative ne garantit pas automatiquement que les débats soient plus rationnels qu'une assemblée d'élus. Alors pour tenter d'aborder ces aspects, retour à Eupen avec Anna Steurs. C'est donc elle, je vous le rappelle, qui depuis 5 ans met en place, elle l'organise vraiment au jour le jour, ces assemblées citoyennes en communauté germanophone. Selon moi, il faut vraiment un groupe de participants bien mixte, bien mélangé, parce qu'à ce moment-là, on garantit qu'il y a différentes perspectives. Donc le tirage au sort est très très important. Ce qui est important aussi, c'est les méthodes de délibération. Donc les membres s'informent d'abord sur un sujet, ils écoutent par exemple des experts, mais ils s'informent aussi en échangeant des arguments et en écoutant les arguments des autres participants.
le but doit aussi être le consensus. Et comme c'est un mot étranger, j'explique toujours aux participants, un consensus, ça veut dire ne pas se mettre d'accord, mais former une nouvelle opinion tous ensemble. Chacun vient avec une certaine opinion. Il y en a peut-être qui n'ont pas d'opinion, mais en échangeant les arguments dans le groupe forme ensemble une opinion commune. Selon moi, c'est ça le consensus. Pour garantir une certaine réussite, il faut faire confiance aux participants et leur donner aussi confiance à prendre la parole. Certains participants ont certainement certaines craintes, mais quand on leur explique que grâce au tirage au sort, ils ont bien leur place dans le groupe et que c'est leur opinion qu'on veut entendre, alors ils osent aussi à prendre la parole. Et à ce moment-là, ils garantissent aussi un certain équilibre que ceux qui oseraient plus facilement de parler n'ont pas une place dominante dans le groupe. Voilà, on entend donc que pour réussir, il faut mettre beaucoup d'énergie dans la sélection d'un panel vraiment représentatif et dans l'animation du groupe. Oui, c'est pas toujours aussi simple que cela de faire de la démocratie participative. Et puis, il faut peut-être affronter aussi un autre problème. Est-ce que la population belge, dans son ensemble, accepterait de reconnaître les décisions d'une telle assemblée? C'est la légitimité de ces assemblées citoyennes, ou même d'un référendum, le résultat d'un référendum. Est-ce que la démocratie participative, est-ce que c'est pas une lubie d'universitaire? Alors, je vous avoue que c'était un peu ma crainte en commençant cette enquête, que ce soit une solution échafaudée par des gens motivés, des militants de la démocratie qui veulent lui redonner de la vigueur, peut-être des militants de la Belgique aussi qui espèrent que ça la débloque, mais que ça ne rencontre pas une vraie attente dans la population. J'ai donc été poser cette question à quelqu'un qui connaît particulièrement bien l'évolution de l'opinion. C'est son métier de suivre l'opinion. C'est Sébastien Brunet. Il est à la tête de l'IWEP, c'est l'Institut Wallon de Statistique. Et il vient de publier une vaste enquête sur les Wallons et les Wallonnes. Et cette question de l'attente envers une démocratie participative était posée. Alors, ça concerne pas les Bruxellois, c'est vrai, mais c'est déjà quand même un thermomètre de l'état d'esprit de la population, en tout cas en Wallonie. Les Wallons et les Wallonnes qui ont répondu à l'enquête nous disent bien, nous avons la conviction que le système démocratique est le meilleur des systèmes. Par contre, le fonctionnement de la démocratie, lui, doit être complètement remis en question. Donc il y a une volonté de soutenir le processus démocratique, mais en demandant une autre manière de l'organiser. Dans le baromètre, une question qui était posée, c'était de savoir si les personnes étaient favorables à davantage de consultations des citoyens sur les décisions du gouvernement, notamment par le biais d'un référendum. Et on est à près de 80% des citoyens qui disent oui. En fait, on veut plus de participation, plus de référendums. On veut également plus de processus délibératifs. Très clairement. Donc, très clairement, oui, les citoyens et citoyennes nous disent, nous, on est en attente, en fait, de plus de délibération et plus de participation. Et je pense que ça, c'est un élément qui doit être entendu dans les structures politiques. On doit se rendre compte que cette volonté de plus de participation, c'est pas juste du cosmétique démocratique. C'est une véritable lame de fond qui est là et qui est en attente. La question, c'est de savoir comment on organise cette prise de parole citoyenne. Comment on fait pour que les personnes qui y participent soient prises au sérieux par le personnel politique en place, d'une part, et d'autre part, comment fait-on pour que ceux qui prennent part à la discussion ne soient pas toujours les mêmes, et donc qu'on ait un véritable processus de démocratisation. Et ça, c'est une question qu'on peut renvoyer au fonctionnement même des partis politiques. Comment d'abord démocratiser les instances politiques et puis comment démocratiser un peu plus les partis politiques eux-mêmes. Bon, on fait le point. C'est donc un système qui peut fonctionner, même s'il a ses limites. Et il y aurait aussi une demande croissante dans la population pour aller vers plus de démocratie participative. Reste cette question, est-ce qu'une réforme de l'État n'est pas une question trop complexe ou trop sensible, trop vaste pour expérimenter sur ce sujet-là la démocratie participative? Oui, c'est le troisième point. Hein. Est-ce que c'est vraiment un sujet auquel ce genre d'expérience peut s'attaquer? Alors, si on remonte à l'interview qu'on a écoutée au tout début de ce numéro d'Anne-Emmanuelle Bourgault, elle pense que la complexité, c'est un argument souvent mis en avant pour bloquer dans l'histoire les avancées de la démocratie.
C'était, il est vrai, l'argument principal contre l'instauration du suffrage universel pendant toute la fin du 19e siècle et au début du 20e. Les citoyens ne seraient pas capables, etc. Oui, du coup, il vaut mieux des élus qui ne font que ça. Mais néanmoins, l'argument ne peut pas être balayé si facilement. C'est ce que pense la politologue du CRISP que j'ai été rencontrer, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, donc le CRISP, c'est Caroline Sagesser. J'ai été la voir dans ses bureaux à Bruxelles. Donc oui, je pense que ça pourrait sauver à la fois la Belgique et la démocratie. Le problème, c'est que ça ne s'improvise pas. Et donc j'aime par exemple beaucoup l'idée d'avoir une assemblée constituante, un peu comme notre congrès national en 1830-1831, une assemblée de citoyens élus ou tirés au sort qui pourraient se pencher sur un nouveau projet de constitution. Mais j'ai l'impression qu'on a tellement peu de culture de démocratie active que ça paraît difficile de commencer par ça. Donc je rêve plutôt à un système où on commence par introduire des mécanismes de démocratie directe au niveau communal, au niveau régional. Bon, c'est en passe de l'être, mais ça n'a pas encore vraiment démontré très bien son efficacité. C'est peut-être aller trop vite, Ormzon. Il faudrait commencer par des choses plus locales ou des questions plus fermées, d'une envergure moins grande que ça, quoi. C'est ça qui vous fait peur Oui, je crois que c'est trop ambitieux. Ouais. Alors, soit on part sur un mécanisme de démocratie participative, on imagine une assemblée constituante qui se penche sur une nouvelle constitution. C'est un sujet tellement technique que même avec l'aide des experts, je ne suis pas sûr que l'expérience pourrait vraiment être très très concluante. Soit on part sur une idée d'une démocratie directe, et là on entend assez souvent des voix dire mais il faudrait voter. Si on demandait aux Belges de voter pour savoir s'ils veulent conserver la Belgique par exemple ou scinder le pays, eh bien on verrait ce qu'on verrait dans le résultat. Alors je ne sais pas très bien, moi personnellement, quel serait le résultat, mais je pense que c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs que de poser à la population une question, je dirais, aussi importante. Donc je dirais, commençons vraiment par la base et construisons cette nouvelle démocratie dans un processus graduel. Alors on a maintenant toutes les pièces du dossier devant nous pour pouvoir faire le point, pour clôturer l'émission. Qu'est-ce que tu retiens, toi, principalement dans les différents entretiens que tu as menés, Bertrand ? Mais c'est vrai que le reportage à Eupen était vraiment intéressant. On voit que c'est une belle idée. J'ai quand même été marqué par l'humilité de ces citoyens qui participaient là. Leur idée, c'était plus, en fait, d'aider les partis, d'aider les élus, d'aider le Parlement pour en fait lui permettre de mieux fonctionner. Et donc leur avis à tous, et ça c'était vraiment partagé, c'était oui, pourquoi pas essayer ? Qu'est-ce qu'on risque ? Si ça échoue, ça échoue. On sera toujours aussi bloqué qu'aujourd'hui. On n'aura pas perdu grand-chose. Et si ça marche, alors on pourra fêter les 200 ans de la Belgique, peut-être avec une nouvelle dynamique, puisque je rappelle, les 200 ans de la Belgique, c'est bientôt, hein, Baptiste, 2030. Ouais, les festivités sont en pleine préparation déjà. Oui, moi aussi, je pensais, j'ai le sentiment que ça peut être une très bonne chose, qu'on ne risque finalement pas grand-chose à tenter l'expérience, puisque beaucoup d'autres choses ont déjà été tentées. D'un autre côté, si ça échoue, ce serait sans doute un échec un peu définitif. Ce serait un processus qui serait très médiatisé, où des citoyens s'impliqueraient pendant longtemps, et si eux n'y parviennent pas et que les politiques avant n'y sont pas arrivés non plus, ce serait sans doute la dernière réforme de l'État. Ça mènerait sans doute à un processus qui signifierait la fin de la Belgique ou un confédéralisme très très abouti. Oui, effectivement, il y a peut-être des risques. On vous laisse trancher entre les versions optimistes ou pessimistes sur cette question. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour explorer un nouveau possible de la politique belge, pour un autre. Et si, où la réalité pourrait un jour rejoindre la fiction.